Genèse. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 66e série de sermons sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai expliqué comment Dieu a créé la femme à partir d'une côte d'Adam. Jean 2, 24 dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » On pourrait penser que ce verset ne parle que du mariage d'un homme et d'une femme. Ce verset est pourtant mentionné dans Éphésiens 5, 31. Éphésiens 5, 31, 32 dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Quand un homme et une femme quittent leurs parents et ne font plus qu'un, pourquoi dit-on que le mystère est si grand? Évidemment, lorsque je révèle ce secret, il doit être nourri par la foi. Cela ne signifie pas qu'un homme et une femme forment un couple et fondent une famille, mais le sens spirituel est que je parle du Christ et de l'Église. Inspiré par une profonde inspiration, l'apôtre Paul a compris le sens spirituel de ce verset et a confessé que le mystère est grand. Les pasteurs doivent expliquer et transmettre le sens spirituel de la Bible, qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Chaque mot a un sens spirituel. Nous devons comprendre le sens spirituel que Dieu nous a éclairé, le prêcher et le transmettre aux âmes. Quel est le mystère que l'apôtre Paul a compris? C'est le mystère du secret pour atteindre le salut. C'est pourquoi ce secret est grand. L'homme et la femme dans Genèse 2, 24 ne désignent pas seulement le mari et la femme au sens charnel. Au sens spirituel, cela désigne notre Seigneur Jésus-Christ et les enfants de Dieu qui sont sauvés. Spirituellement, il fait référence à notre Sauveur Jésus-Christ et aux enfants de Dieu sauvés. Il ne s'agit pas des enfants qui seront sauvés, mais des enfants de Dieu qui ont été sauvés. La Bible appelle notre Seigneur l'époux et ses enfants sauvés les épouses. Le festin que le Seigneur célèbre avec les âmes sauvées pendant 7 ans après sa descente dans les airs est appelé les noces de l'agneau. Qui est l'agneau? L'agneau est notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu un prédicateur dire que les agneaux sont des débutants. Les brebis adultes sont celles qui ont beaucoup de foi. Et les petits agneaux sont des débutants. C'est ainsi qu'il a expliqué le Pesons les agneaux dans l'évangile de Jean. Mais l'agneau fait référence au Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, l'Apocalypse et de nombreux autres livres de la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'agneau est Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse aussi, on lit mais combien cela est-il absurde de dire que l'agneau est un nouveau croyant? Ici, la fête célébrée pendant 7 ans avec les âmes sauvées est appelée les noces de l'agneau. On l'appelle le banquet des 7 ans. Apocalypse 19, 9 dit, « Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Et heureux ceux qui sont invités aux noces. Ceux qui ne sont pas invités sont jetés dans la tribulation de 7 ans, c'est-à-dire qu'ils restent sur cette terre sans être sauvés.
Seuls ceux qui sont invités peuvent participer au banquet des 7 ans. Pour cela, ils doivent porter les vêtements de noces, c'est-à-dire être sanctifiés. Et c'est ainsi que le Seigneur viendra chercher les saints enfants. Si vous commettez l'adultère, l'obscénité, la sodomie, toutes sortes de mensonges, la cupidité, l'argent, la fraude, et faites les choses que vous ne devriez pas faire en tant qu'enfant de Dieu, et que vous dites « je crois », alors c'est un mensonge. Voici ce que dit la Bible, tu es un menteur. Si vous n'agissez pas selon la vérité, si vous ne vivez pas dans la lumière, si vous vivez dans les ténèbres, si vous vivez dans le mal, et si vous dites « je crois au Seigneur et j'aime Dieu », tout cela est un mensonge. C'est écrit dans 1 Jean. Ceux qui mentent ainsi, qui ne se parent même pas en tant qu'épouse, ne seront pas enlevés au retour de notre Seigneur. Ils tomberont dans la tribulation de 7 ans. Par conséquent, vous devez savoir ce qu'est une vie de foi et ne pas tomber dans la tribulation de 7 ans. Si le Seigneur vient maintenant, serez-vous choisis? C'est pourquoi je lance un appel désespéré. Ne lésinez pas sur les moyens dans votre vie de foi. Recevoir les bénédictions et le Saint-Esprit ne se résume-t-il pas à prier fidèlement toute la nuit au culte de la prière de Daniel? L'apôtre Paul décrit l'époux spirituel et les épouses comme Christ et l'Église. Christ est le Seigneur, notre époux, et l'Église désigne les enfants de Dieu sauvés. L'Église ne désigne pas seulement le bâtiment physique visible. Le cœur véritable de l'Église, ce sont ceux qui adorent Dieu dans le sanctuaire. Vous devenez vous-même une véritable Église. Chacun d'eux est l'Église et la congrégation est également l'Église. 1 Corinthiens 3,16 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Cela signifie que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Il habite dans nos cœurs. C'est pourquoi nous disons que nous sommes le temple de Dieu, car le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Il est vraiment étonnant que le Saint-Temple, le temple de Dieu, habite en nous. C'est une chose incroyable et inimaginable. Vous ne savez pas à quel point Dieu nous a accordé sa grâce et à quel point nous vivons sans le savoir. Il nous a donné le Saint-Esprit et a fait de nous un temple saint. C'est pourquoi il dit que nous ne devons pas souiller le temple. Si nous le souillons, nous ne serons pas sauvés. Supposons que dans nos cœurs, où se trouve le Saint-Esprit, règne l'adultère, le vol, l'égoïsme, la cupidité, l'orgueil, l'envie, la jalousie, la haine, etc. Une telle situation ne devrait pas se produire. De plus, s'il y a de la convoitise dans notre temple, comment est-ce possible? S'il y a de l'adultère, comment est-ce possible? Alors même si je crie sans cesse, vous n'obéissez pas. Nous n'abandonnons pas la convoitise et vous commettez quand même l'adultère. Si tel est le cas, vos cœurs, qui sont le temple, devraient être purs, mais ils restent impurs. Comme nous l'avons dit, la personne en qui habite le Saint-Esprit est le temple de Dieu, qui est l'Église au sens spirituel.
C'est pourquoi 1 Corinthiens 1:2 dit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Leur Seigneur et le nôtre. Ceux qui ont été saints en Jésus-Christ et appelés saints, ceux qui invoquent le nom du Seigneur, autrement dit les enfants de Dieu sauvés, sont appelés l'Église de Dieu. Par cette parole de vérité, on se débarrasse du mal et ceux qui sont sanctifiés sont saints et appelés à être saints. Et ceux qui sont sanctifiés sont appelés saints. Tous ceux qui vont à l'Église ne sont pas des saints. Si vous allez à l'Église, vous êtes membre de l'Église. Or, nous devons devenir saints selon les paroles de notre Seigneur Jésus pour être appelés saints. Et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Sauveur et le nôtre. Ceux qui ont été saints en Jésus-Christ et ceux qui invoquent le nom du Seigneur, autrement dit les enfants de Dieu sauvés, sont appelés l'Église de Dieu. C'est pourquoi lorsque Genèse 2:24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Cela ne fait pas seulement référence au mariage entre un homme et une femme. Vous devez comprendre que ce verset contient le secret spirituel de la relation entre Jésus-Christ et les âmes sauvées. Quel est donc ce secret de la relation entre Jésus-Christ et les enfants de Dieu sauvés? Avant d'accepter Jésus comme notre Sauveur, nous étions esclaves du péché. Nous sommes esclaves du péché parce que nous vivons une vie de péché. Comme Jésus l'a dit dans Jean 8:34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Nous devons devenir serviteurs de notre Seigneur, serviteurs de Dieu. Mais si vous êtes contre la loi de Dieu, vous êtes esclave du péché, qui vous incite à commettre des péchés. L'ennemi, le diable. Or, le père de ceux qui sont soumis au péché est l'ennemi, le diable, qui domine le monde. Comme Jésus l'a dit dans Jean 8:44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. 1 Jean 3:8 dit aussi, celui qui pêche est du diable. Avant que le péché ne soit pardonné par Jésus-Christ, tous sont des pécheurs qui appartiennent au diable, le maître des ténèbres. Lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ et sont pardonnés de leurs péchés, ils n'appartiennent plus au diable. Ils ne sont plus enfants du diable et ne sont plus pécheurs. Tout comme un homme quitte ses parents et se unit à sa femme, ainsi nous quittons le maître des ténèbres et devenons un avec le Seigneur, notre époux. C'est vraiment un grand secret. Nous nous débarrassons des choses du monde et recevons le Seigneur comme notre Sauveur. Et devenons un avec lui. Nous sommes mariés à lui. Ainsi le Seigneur est en nous et nous devenons son épouse. Il y a forcément une distance entre frères et sœurs, ainsi qu'entre parents et enfants. Cependant, un couple est la relation la plus étroite, car ils ne forment qu'un seul corps. Mais entre frères et sœurs, entre parents et enfants, il y a une relation un peu distante. Mais les couples sont la relation la plus étroite, la plus proche.
Le Seigneur a dit, si moi et le Seigneur demeurons en moi, nous sommes un. C'est si glorieux d'être un avec le Seigneur et donc d'être reconnus comme ses véritables enfants. Ils reçoivent le droit de devenir enfants de Dieu. Non seulement nous devenons un avec lui, mais nous recevons aussi l'autorité de devenir enfants de Dieu. Cela signifie que nous pouvons appeler Dieu Abba Père. Les serviteurs du péché, ceux qui commettent le péché, ne peuvent pas appeler Dieu leur Père. Pourquoi? Ils ne peuvent pas être appelés enfants de Dieu. Ce sont les serviteurs du diable. Ils sont nés de leur père, le diable, et serviteurs du péché. Pour de telles personnes, appeler Dieu Père revient à blasphémer Dieu. Comment les enfants du diable peuvent-ils appeler Dieu Père? C'est une grande humiliation pour Dieu le Père. Ainsi, leurs prières ne sont pas entendues et elles ne peuvent entendre la voix du Saint-Esprit. C'est exactement ce que dit Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Quelle autorité extraordinaire que celle de devenir enfant de Dieu. Si vous avez la foi, vous pouvez être fier de vous-même en tant qu'enfant de Dieu. Vous pouvez marcher fièrement. Si vous enviez encore ceux qui portent des vêtements et des chaussures luxueux et vivent dans d'immenses demeures en disant « Oh, je suis si minable », c'est parce que vous ignorez que vous avez aussi reçu l'autorité de devenir enfant de Dieu. Si vous avez la foi, vous ne pouvez pas faire cela. Le mendiant Lazare serait-il fier? L'homme riche et festoyant tous les jours, le serait-il? Le résultat fut que le mendiant Lazare fut porté dans les bras d'Abraham, le père de la foi, et monta au ciel. Tandis que celui qui avait beaucoup d'argent le contactait quotidiennement et festoyait et allait en enfer. Pourquoi ne pouvez-vous pas vivre fièrement sur cette terre, même si vous êtes fils et filles de Dieu? Parce que vous commettez des péchés. De plus, Galates 4, 6 dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. » Je le relirai. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. » Dieu a envoyé le Saint-Esprit à ceux qui acceptent le Seigneur Jésus comme Sauveur et leur permet d'appeler Dieu Abba Père. C'est ainsi qu'ils deviennent enfants de Dieu et héritiers de son royaume. Dieu l'a dit, « L'or est à moi, l'argent est à moi. » Par conséquent, l'or est à mon Père, l'argent est à mon Père. Ce qui appartient à Dieu le Père peut devenir mien. Laissons-nous aimer par Dieu, unissons-nous à lui et devenons un avec lui. Alors, les biens du Père deviennent ceux des enfants. C'est exactement ce que dit Galates 4, 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si vous ne recevez pas le Seigneur et que vous demeurez dans le péché, vous devenez un enfant du diable et vous finirez par hériter de l'enfer avec lui. Menteurs, idolâtres, cupides, adultères et ceux qui commettent adultère par désir, si nous les divisons largement, ces personnes hériteront de l'enfer.
Nulle part dans la Bible, il n'est dit que ces personnes peuvent être sauvées. On ne trouve jamais cette affirmation dans la Bible. En revanche, s'ils acceptent le Seigneur et deviennent enfants de Dieu, ils héritent du ciel de Dieu. Comment ceux qui sont sauvés peuvent-ils hériter uniquement du ciel? Sur cette terre, Dieu nous donne tout ce que nous désirons, tout ce que nous avons. Pourquoi? Si nous aimons Dieu, il nous donnera autant que nous sommes aimés. Et si nous lui plaisons, il recevra aussi la gloire et donnera autant qu'il plaît par l'intermédiaire de ses enfants. Ainsi, le verset « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme » contient le secret de la culture humaine et du salut. C'est pourquoi ce secret est une grande importance spirituelle. Cela ne signifie pas qu'un homme et une femme quittent leurs parents pour se marier et vivre ensemble. Dieu le Père a créé la femme comme une aide digne d'Adam. Et il a gardé en son cœur le secret de la culture humaine et du salut. L'apôtre Paul l'a compris et c'est pourquoi il a déclaré que ce mystère est grand. Notre Seigneur a expliqué spirituellement chacune de ces paroles de l'Ancien Testament à ses disciples. Nous pouvons nous remémorer notre vie depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui en quelques instants. Nous pouvons la parcourir en une minute. Ainsi, lorsque Dieu a créé la femme, il a pu prévoir la providence future de la culture humaine et du salut. Bien sûr, toute la providence était déjà placée dans le cœur de Dieu le Père avant même qu'il n'entame l'œuvre de la création. Dieu savait qu'Adam pécherait et serait chassé du jardin d'Éden dans le futur et que cela nécessiterait un sauveur. Alors il a préparé le chemin du salut à l'avance. Dans ces paroles apparemment ordinaires, prises au sens littéral, se trouve le secret des plus grandes et des plus merveilleuses bénédictions pour les enfants de Dieu. Par conséquent, vous devrez remercier et chanter des louanges éternellement à Dieu qui vous a béni pour entendre et comprendre ce secret merveilleux et pour atteindre le salut. Chers frères et sœurs en Christ, il y a encore plus à éclairer sur le passage où les saints accueillent le Seigneur et deviennent un avec lui. Il existe de nombreux couples dans le monde, mais le degré d'unité de leur cœur varie. De même, le degré d'unité des saints avec le Seigneur varie également. Même au sein d'un couple marié, le degré d'unité de cœur varie pour chacun. Il en va de même pour les parents et les enfants. De même, le degré d'unité des croyants avec le Seigneur varie pour certains. La mesure de la foi exprime donc ces différences. Ces premiers niveaux de la foi au 5e, elle est également divisée en 100. Dans le premier niveau de la foi, il y a des niveaux allant de 1% à 100%, et même dans le deuxième niveau, il y a des niveaux similaires. Maintenant, au troisième niveau, si c'est 1%, 2%, 3%, puis 50%, 60%, puis 60%, on l'appelle le rocher de la foi. Quand vous vous tenez sur le rocher de la foi, c'est la foi qui vous permet d'être martyrisé pour notre Seigneur et pour le royaume de Dieu. La foi qui vous permet d'être martyrisé avec assurance au nom de Jésus-Christ est le rocher. Vous croyez fermement que même mort, vous irez au ciel. Vous n'avez donc pas peur de la mort. Et quand vous vous tenez sur le rocher de la foi, vous ne trouverez aucun mal en vous. Si vous vous tenez sur le rocher de la foi, lorsque vous vous examinez, vous ne trouverez aucun mal dans votre cœur. Il n'y a ni cupidité, ni envie, ni jalousie, ni jugement, ni condamnation, mais vous n'avez que la bonté. Ne soyez pas confus, que cela veut dire que vous avez atteint la sanctification. Quand vous vous tenez sur le rocher de la foi,
Vous pourriez le prendre pour la sanctification parce que vous ressentez le mal. Troisième niveau de la foi, vous devez dépasser les 60%, tendre vers les 70%, 80, 90%. Si vous atteignez les 100%, vous pouvez atteindre la sanctification. Cependant, ce niveau d'atteindre la sanctification est difficile, car vous ne ressentez pas le péché dans votre cœur. Vous pourriez donc être spirituellement orgueilleux et ne pas bien vous comprendre. Mais si l'envie, la jalousie, la haine envers les autres, l'adultère, la convoitise persistent en vous, et si de telles choses persistent en vous, alors vous êtes loin du rocher de la foi. Puis, le degré d'unité entre les saints et le Seigneur est également différent. Le degré de l'unité entre les saints et le Seigneur est également différent. Vous ne pouvez pas devenir un avec le Seigneur à 100% simplement parce que vous confessez de vos lèvres que vous croyez au Seigneur. Dès l'instant où vous acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous commencez à devenir un avec le Seigneur. À mesure que votre cœur se convertit à la vérité, vous devenez plus parfaitement un avec le Seigneur. Jésus a dit dans Jean 17, 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Pourquoi le Saint-Esprit devrait-il être en nous? Il dit et enseigne, soyez parfaits, soyez saints. Débarrassez vous-même de l'apparence du mal. Il veut vous rendre parfait et devenir un avec vous. Si vous avez le péché et le mal, vous ne pouvez devenir un avec notre Seigneur et notre Dieu. Notre Seigneur, qui est notre époux, est pur, sans défaut ni tache. Mais si vous avez des défauts, de la laideur, de la saleté, de la jalousie, de l'envie, de l'adultère, toutes sortes de choses comme le vol, la convoitise et toutes sortes de mauvaises pensées, pouvez-vous dire que vous êtes l'épouse de notre époux pur? Vous ne pouvez pas dire cela. Vous êtes un serviteur du péché, un serviteur du diable. Comment pouvez-vous dire que vous êtes l'épouse de notre Seigneur, le Seigneur des armées et le roi des rois? Dans ce verset, moi fait référence à Jésus, qui est la parole faite chair et venue sur terre. Moi en eux signifie que la parole est en eux. Pour que la parole de Dieu soit en nous, nous devons non seulement la connaître intellectuellement, mais aussi la réaliser spirituellement dans notre cœur. En faisant ainsi de la parole de Dieu un pain spirituel, vous pouvez atteindre la perfection et devenir un avec le Seigneur. Si vous cultivez la parole de Dieu à 50%, vous devenez un avec le Seigneur dans la même mesure. Si vous faites de la parole de Dieu votre pain spirituel à 50%, vous devenez à 50% ensemble avec le Seigneur. Si vous agissez selon la parole de Dieu et en réalisez 50% spirituellement, alors vous êtes devenu un avec le Seigneur à environ 50%. Une bonne personne est une personne qui fait tout ce qu'elle connaît. Si vous connaissez 100% de la connaissance de Dieu, vous pouvez simplement faire ce que vous faites avec votre esprit. Parce qu'une bonne personne connaît la bonté. Si vous connaissez 100% de la connaissance de Dieu, si vous faites de cela votre pain spirituel, vous êtes à 100% ensemble avec le Seigneur, avec Dieu.
Si une bonne personne est quelqu'un qui met en pratique tout ce qu'il sait, si vous connaissez 50% des paroles de Dieu, vous pouvez simplement faire ce que vous savez avec votre esprit par une personne, car une personne bonne a un cœur bon. Si vous faites de tout cela du pain spirituel, vous êtes un avec le Seigneur à 100%. Bien sûr, le fait de devenir un avec le Seigneur à 100% ne signifie pas que vous êtes égal à lui. Cela signifie plutôt que vous n'avez plus de mal, mais seulement de la bonté et de l'amour dans votre cœur et qu'à ce niveau, vous ressemblez parfaitement au Seigneur. Une telle personne est celle qui est en parfaite unité avec le Seigneur. Jésus dit dans Jean 15:7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » En qui demeurez-vous? Dans le Seigneur. Mes chers bien-aimés croyants, la parole de Dieu est absolument infaillible. Elle est absolument vraie et sans erreur. Elle est exactement telle qu'elle a été écrite. Même si nos croyants ne demeurent pas entièrement dans la parole de Dieu, si vous vivez selon elle, vous ne courez pas au désastre. Si vous faites une erreur et vous avez un accident de voiture, vous êtes protégé. La parole de Dieu est absolue. Donc, ici aussi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dieu répondra à toutes vos demandes. Je ressens ces paroles tout le temps. Quoi que je demande, je reçois une réponse de Dieu. Souvent, avant même que je demande, Dieu sait d'avance ce dont j'aurai besoin et me l'accorde. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez tous profiter de cette joie et de cette bénédiction. Amen. Prions en pensant au sujet du message. 아버지 하나님의 지극한 사랑으로 예수 그리스도를 영접함으로 하나님의 자녀가 되게 하여 주시고 하나님을 아바 아버지라 부를 수 있게 하여 주시옵사오며 감사를 드립니다. 아버지 또한 아버지의 귀한 말씀을 우리 마음에 새기고 아버지 하나님과 하늘에 있는 삶이 얼마나 중요하고 복된 삶인지 말씀하시옵사오니 아버지의 죄를 벗고 악을 벗고 지혜의 말씀으로 무장하여 30% 50% 100% 온전히 이루어서 우리 하나님께 마음껏 영광을 돌리는 참된 세대 하늘을 나올 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou les parties faibles de votre corps. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir cette réponse. La réponse parfois. Alléluia, Dieu le Père d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria et le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires, cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et le muet parle. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés.
Restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres. Ténèbres, disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne leur enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent, en quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.